Bienvenue. Alors suite au récent mouvement du Bitcoin, j'aimerais bien vous parler un peu de mon point de vue sur l'analyse technique donc de la charte du Bitcoin. J'aimerais également vous dire pourquoi je pense que c'est la fin de ce bear market et ma perspective d'avenir concernant le prix du Bitcoin tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer notre petite analyse. Donc on va commencer tout doucement sur CoinMarketCap. Vous voyez, donc nous sommes le 23 avril, le Bitcoin a fait une petite percée. Nous sommes à 5600 $ quasiment. La plupart des marchés sont dans le vert. Et on va passer directement sur la charte du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, vous le savez peut-être, nous sommes en train de voir un Golden Cross. Donc, si vous ne le saviez pas, un Golden Cross est un indicateur extrêmement bullish, extrêmement haussier dans un marché quelconque soit-il. Et donc, ça consiste en le croisement de la Moving Average 50, qui est celle en rouge, et de la Moving Average 200, qui est en bleu. Donc vous voyez en fait que la Moving Average 50 était en dessous de la Moving Average 200 jusque du moins pendant l'année passée, et que maintenant elle est juste en phase de dépasser cette Moving Average 200, ce qui est un indicateur, comme je l'ai dit, extrêmement haussier dans quelconque marché, y compris celui du Bitcoin. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai dessiné ici une tendance qui était donc une tendance tout à fait baissière. Vous voyez qu'ici ça a commencé ici. On a tenté une percée ici en octobre, c'était un échec. Ensuite, on a vu le crash encore de 50% jusqu'à 3000 $. Ensuite, l'accumulation ici, avec du haut volume, ne pas oublier. Une percée du triangle ascendant. Vous voyez ici que le prix s'est heurté à cette résistance et a été donc éjecté, donc rejeté, pour ensuite former un triangle bullish, donc un bullish triangle. Et vous voyez ici donc on a percé vers le haut cette tendance baissière. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'on va très rapidement arriver dans la zone des 6000 qui est à mon avis la résistance majeure des semaines à venir. Ma vue là-dessus serait que on percerait ici jusque dans les alentours de 5900, 6000 $. Donc comme vous voyez, bon ici je vais mettre la résistance pour bien visualiser où est-ce qu'elle est. Vous voyez ici que ça a été le support pendant pas mal de temps, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois avant de crasher ici vers les 3000 $, donc en novembre. Donc vous savez peut-être que en général après un breakout il y a un léger pullback. Donc ce qui est également possible, c'est que donc nous sommes à 5600 plus ou moins maintenant, on redescende dans les alentours de 5400, 5300 ici pour retester en fait la ligne baissière qui était juste ici avant de remonter vers les 6000 $. Alors, encore une possibilité serait que on perce directement à travers les 6000 $. Voilà, bon, je pense que c'est une possibilité qui est moindre. Ce que je dirais, c'est que voilà, on touche les 6000 et qu'on ait un pullback et qu'on forme peut-être un pattern bullish avant de vraiment entamer la percée en tant que telle des 6000 $. Alors, vous allez probablement me dire que un Golden Cross n'est pas indicatif forcément d'un marché haussier. Alors je vous dis oui, c'est exact. Et vous allez probablement me parler du crash de 2013 pour appuyer vos arguments. Eh bien, regardons. Donc vous voyez ici qu'on a eu un Death Cross. Donc en fait c'est l'inverse du Golden Cross, c'est-à-dire que c'est assez bearish, baissier. Et on a eu ici un Golden Cross, vous voyez, mais qui n'a pas vraiment porté ses fruits, puisque ensuite on a eu voilà, un crash pendant encore quelques mois. Et ici on a eu une succession de Golden Cross et Death Cross avant vraiment d'entamer la nouvelle poussée haussière. Alors pourquoi serait-ce différent maintenant? Eh bien tout simplement, parfois il faut être assez simple dans ces analyses, tout simplement le volume. Vous voyez que relativement parlant, lors du Golden Cross qui est ici en 2014, eh bien le volume était extrêmement bas. Extrêmement bas. Vous voyez que, enfin, relativement parlant, par rapport au plancher qui a suivi, où le volume était beaucoup plus élevé, eh bien le volume ici était extrêmement bas. Et quand le volume est extrêmement bas, ça indique tout simplement que les acheteurs, ou du moins que tous les acteurs du marché ne sont pas intéressés par l'actif, et donc ce n'est pas forcément de très bons présages. Par contre ici, donc actuellement, vous voyez que
dans ces haussiers, donc dans les alentours de août 2018 jusqu'à novembre 2018, on avait un volume relativement bas. Et s'en est suivi ce fameux crash jusque 3000 $ où on a retrouvé un volume extrêmement fort, puissant. Et ce jusqu'à maintenant où vraiment on trade sur du très haut volume. On peut tout simplement voir ça sur CoinMarketCap qui reprend en fait tout le volume de toutes les crypto-monnaies sur tous les échanges possibles et imaginables. Et vous voyez le volume absolument dément qu'on a pu observer ces derniers temps, qui en fait dépasse carrément le volume qu'on pouvait observer quand on était à 800 milliards de capitalisation. Alors qu'aujourd'hui on en est en dessous de 200 milliards, et pourtant avec un volume qui dépasse celui qu'on avait lorsqu'on était à 800 milliards de dollars de capitalisation. Donc dernier point d'analyse aujourd'hui, on va aller sur la chart weekly. Je vais également faire apparaître la Moving Average 100. On voit qu'en fait elle correspondait tout à fait à cette tendance baissière qu'on a pu percer en fait aujourd'hui ou hier, mais en tout cas dans les temps très rapprochés. Donc vous voyez qu'on a une double percée en fait, un double breakout à la fois de la tendance baissière qui datait d'avril 2018, donc d'il y a déjà un an, ainsi que de la Exponential Moving Average 100. Donc voilà, ça regroupe un peu tous les arguments tout à fait bullish et haussiers que je vous propose dans cette analyse du Bitcoin. Je pense, comme je l'ai dit, qu'on va arriver très prochainement dans la zone des 6000 $ avant de voir un pullback. Et voilà, donc je vous invite personnellement à investir dans le Bitcoin. Moi-même je l'ai fait évidemment, sinon je ne serais pas là. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser le lien Coinbase qui se trouve dans ma description. Et si vous voulez également acheter des altcoins, vous pouvez utiliser mon lien Binance, qui est le meilleur échange de crypto-monnaies qu'il soit à l'heure qu'il est. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez partager si vous avez aimé, liker la vidéo, commenter si vous avez des questions, si vous avez des réactions. Le tout est bienvenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.